Amen. Voilà. Donc depuis hier, nous sommes en train de continuer les thèmes et les sous-thèmes que nous avons commencé la semaine passée. Et nous sommes précisément sur toujours le même thème. Pourquoi Jésus était-il mort pour nous? Et en tout cas, on a eu beaucoup de points là-dessus. Il a été mort pour nous apporter la paix. Et présentement, nous sommes sur ce sous-thème. Il était mort pour nous libérer de la condamnation. Et nous avons pour texte de base Romains chapitre 8, verset 1. Il est écrit: il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et en voyant ce texte, chers frères et sœurs, Paul parle de maintenant. Il rend actuel l'œuvre de Christ. Christ était mort il y a longtemps. Il était même ressuscité. Et Paul s'est converti quelque temps après. Mais il dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Cela voudrait dire que l'œuvre de Christ est aussi actuelle pour quiconque croit en lui. Chers frères et sœurs, nous savons que sur la croix de Golgotha, Jésus s'est chargé de nos iniquités. C'est ce que le prophète Ésaïe nous dit là. Il dit que nous étions tous errants comme des brebis. Des brebis errantes. Et chacun suivait sa propre voie. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et c'est ce que Paul rappelle aux Corinthiens. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et donc nous comprenons que lorsque Paul parle, il ramène l'œuvre de Christ dans une actualité, dans le sens que quiconque croit à l'instant, au moment où vraiment, au moment où la personne croit en Jésus-Christ, cette œuvre est manifeste. Donc voilà pourquoi aussi l'auteur de l'épître aux Hébreux nous rappelle en disant: aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Lorsque tu écoutes la parole de vérité, si tu l'écoutes avec tout ton cœur, avec foi, alors cette puissance, la puissance de l'œuvre de Christ se manifeste en ta faveur. Le deuxième mot qui nous a frappé aux yeux, il dit aucune condamnation. Cela veut dire pas une seule condamnation. S'il y a plusieurs condamnations, alors il dit pas un seul, pas une seule. Pas une seule peut avoir encore le dessus sur quiconque a reçu Jésus. Que ce soit les condamnations de la famille, les condamnations des hommes, pas une seule condamnation peut encore être manifeste dans la vie de celui qui est en Christ. Mais par-dessus tout, il y a une grande condamnation qui conduit l'âme dans les temps de feu. Et ça, nous en parlera prochainement. Qu'est-ce qu'une condamnation? C'est une décision de justice qui condamne une personne à une obligation ou à une peine. Et ici dans cette définition nous voyons aussi deux choses, deux mots: l'obligation ou la peine. Là où il y a une condamnation, il y a une obligation. Et beaucoup d'hommes et des femmes sont comme obligés de faire quelque chose. Une obligation, c'est une contrainte. C'est ce qui contraint une personne à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. Et cette définition nous donne une diversité de condamnations, des types de condamnations.
Il y a de ceux qui sont condamnés à toujours faire, à toujours faire. Il y a de ceux aussi qui sont condamnés à ne pas faire quoi que ce soit. Tout comme il y a aussi de ceux qui sont condamnés à toujours donner. Chers frères et sœurs, c'est ainsi que lorsque Paul va aller pour implanter l'église de Galate, l'église fonctionnait bien. Mais quelques temps après, Paul va remarquer que il y avait des faux frères qui s'étaient introduits dans l'église. Et c'est ce qu'il a écrit aux chrétiens de Galate. Galate chapitre verset 3 à 5. Il dit, mais Tite qui était avec moi et qui était grec ne fut même pas contraint de se faire circoncire. Pourtant dans le ministère de Paul, nous voyons qu'il avait fait circoncire Timothée parce que le père de Timothée était grec alors que la mère était juive. Et donc Paul avait peur du temps de Timothée, peut-être qu'on pouvait même le lapider. Il a fait circoncire Timothée. Mais Tite qui était 100% grec, c'est-à-dire appartenant aux nations païennes, alors lui il n'a pas circoncis parce qu'il a compris qu'il y avait des exigences. Il y avait des gens qui s'étaient introduits, des faux frères, pour exiger, pour condamner les gens à être comme dans la loi de Moïse. Et Paul explique dans la suite, toujours dans Galates chapitre 2 verset 3. Il dit, et cela à cause des faux frères qui s'étaient secrètement introduits et glissés parmi nous, pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue parmi vous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc le but de la condamnation, c'est même emmener une personne à abandonner l'évangile. Nous savons que la puissance de notre foi, la puissance de notre relation avec Dieu réside dans l'évangile de Jésus. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, ensuite du grec. L'évangile a été donné pour les juifs, mais aussi pour les nations. C'est là où nous voyons qu'en dehors de la plus grande condamnation qui conduit l'âme en enfer, dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, il y a cette catégorie de personnes qu'on appelle des faux frères. Ça peut être du côté du travail, dans le domaine professionnel, que ça peut être en famille, ça peut être à l'école, ça peut être dans le quartier, ça peut être dans toutes sortes de relations. Ces faux frères s'introduisent secrètement et ils ont au moins 3 choses qui constituent leur stratégie pour condamner, pour rendre esclaves les autres. Chers frères et sœurs, est-ce que nous avons eu hier? Ils viennent pour épier la liberté, ils viennent pour asservir, et ils viennent pour condamner les autres à des exigences. Je ne sais pas dans ta vie, est-ce que tu étais, chers frères et sœurs, sous la servitude? Est-ce qu'il y a une condamnation sur toi? Et dans leur stratégie, ils épient, ils observent attentivement et secrètement pour découvrir quelque chose, pour découvrir des failles dans ta vie afin d'agir. Voilà pourquoi tu dois être discret aussi. Et tu dois être un homme, une femme de prière.
Qui t'a condamné? Quel est le faux frère qui t'a laissé avec des blessures intérieures? Quand on parle de faux frères, et on peut mettre aussi les sœurs dedans. C'est un type, une catégorie de personnes qui travaillent pour emmener les gens dans les condamnations, pour déposer, charger les gens des jours. Alors Paul dit, nous leur résistons. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu dois résister par la prière, par la parole. C'est pourquoi nous disons que nous devons maintenir la vérité de l'évangile. Ne pas s'en écarter. Reste dans la parole que Christ a prêchée. Reste dans la parole que les disciples et les apôtres ont prêchée. Aujourd'hui, nous avons toutes sortes de fausses doctrines. Au point où même certains pasteurs encouragent les gens à faire ce qui est païen, ce qui est du monde. Sous prétexte que non, il faut être belle, il faut être beau. Nous devons savoir que Dieu est esprit. Et l'une des plus grandes beautés qui intéresse Dieu, c'est la beauté spirituelle. C'est la beauté du cœur. C'est la beauté de l'obéissance à la parole. C'est la beauté et la richesse de la miséricorde. De la fidélité. Chers frères et sœurs, marcher avec Dieu nécessite que tu aimes et que tu acceptes les choses qui sont célestes. Dans Osée chapitre 2, il a parlé à Israël. Je crois à partir du verset 21 jusqu'au verset 22. Dieu dit à Israël, je serai ton fiancé. Ça veut dire que là, c'est une relation de mariage, de communion. Et Dieu explique comment il devait être fiancé à Israël. Il dit, je serai ton fiancé par la miséricorde. Je serai ton fiancé par la grâce. Chers frères et sœurs, il dit, je serai ton fiancé par la fidélité. Donc nous voyons qu'il dit encore, je serai ta fiancée par la justice et par la droiture. Lorsque Dieu nous regarde, il veut voir l'accomplissement des choses. Tu peux obéir à la parole de Dieu. Mais si tu ne pratiques pas la justice, la droiture, la fidélité, la miséricorde, alors tu ne seras pas agréable au Seigneur. Et le but des faux frères, c'est de mettre des jours, c'est de condamner les autres. Nous prions que Dieu te délivre de toute condamnation au nom de Jésus. Tu ne dois plus accepter parce que Paul a dit, nous leur résistons. Tu dois résister. Il y a des condamnations qui viennent dans la famille. La condamnation, c'est aussi un lien. C'est aussi une servitude. Chers frères et sœurs, il faut bien observer, il faut avoir le discernement. Dans quel domaine tu sens où tu vis la condamnation? Chers frères et sœurs, le psaume 94, le verset 21 à 22, il est écrit, ils se rassemblent contre la vie du juste et ils condamnent le sang innocent. Mais l'Éternel est ma retraite. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Le psalmiste était un innocent. Il était juste comme toi et moi. Mais il avait des combats. Il était poursuivi par ses adversaires. Il était vraiment dans les oppressions. Il était dans les persécutions. Je ne sais pas dans ta vie qu'est-ce que tu traverses. Et ici il présente cette parole en montrant que ceux qui viennent condamner les autres des faux frères, ils se rassemblent contre la vie du juste. Ils se rassemblent pour condamner le sang innocent.
Le sang, c'est l'image de la vie. Il y a beaucoup de vies de frères et sœurs qui sont condamnés par les faux frères. Chers frères et sœurs, en tout cas, à partir de ce matin, tu dois avoir la force de résister contre les faux frères. Parce qu'il y a beaucoup de promesses que Dieu a faites sur ta vie. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut faire avec toi. Mais si tu ne comprends pas que tu dois te réveiller spirituellement, alors les faux frères tenteront d'avoir toujours le dessus sur toi. Mais comme la parole de Dieu est vivante, elle est efficace, elle est puissante. Chers frères et sœurs, tu dois comprendre et croire que Dieu t'a créé pour vivre en paix, pour avoir le bonheur, pour avancer, pour prospérer, pour entrer dans ta destinée. Alors tu ne dois pas laisser un seul faux frère arrêter ta vie. Tu dois aller de l'avant. Ce sont tes droits. Puisque Jésus a tout payé. Il a tout payé. Il n'y a aucune autre dette. Il n'a pas donné sa vie à la croix à moitié. Il a tout accompli. Et son acclamer le Seigneur. Je ne sais pas qui te condamne. Ce matin encore tu vas t'élever pour prier le Seigneur. S'il te plaît mon frère, ma soeur. Je ne sais pas quelle condamnation. Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce que c'est le chômage? Est-ce que c'est la régression? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi tes activités ne donnent pas vraiment de fruits? Le Seigneur a tout accompli et tu dois te donner à lui. Tu dois réclamer tes droits. Tu dois parler à ses faux frères que c'est fini. Je rentre dans une nouvelle saison et je marche sur vous au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, le Seigneur a tout fait pour toi. Tu n'es plus sous la condamnation pour être toujours malade, pour faire toujours des dépenses, pour des situations, je ne sais pas de quoi. Jésus a tout accompli et tu dois réclamer tes droits afin d'avancer, afin de prospérer, afin de vivre le bonheur et la paix. C'est pourquoi le psalmiste a dit: oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison d'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Tu dois accepter que ta vie de prière soit étouffée. Tu dois prier sans cesse. Tu dois prier dans la liberté. Tu dois prier avec paix et joie.